Sérieusement, j'ai appris que t'avais 24 ans, d'accord, mais t'as 24 ans depuis combien d'années? Grosse force et très lourd l'album. Mon frère, j'ai 24 ans depuis 24 ans. C'est de l'absurde ce que tu dis. Non, je comprends. Déjà, je fais plus vieux parce que mon esprit, il est plus vieux, poteau. Voilà. Le vécu, tu connais les gangsters. Non, je rigole, ma gueule. Donc voilà, mon rêve, j'ai 24 ans. Non, t'inquiète, je suis pas un présumé, frère. Je te montre la carte d'identité si tu veux. Je te floute l'adresse et je te montre la carte d'identité. Je veux du Fendi, je vais la feinter. Je suis avec tonton dans le fantôme. Es-tu présent sur l'album Très Organisé? Sinon, pourquoi? Point d'interrogation. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Au risque de peut-être pas vous donner une réponse satisfaisante, je vais vous donner une réponse hypothétique. Je pense que la question que vous voulez plutôt poser, c'est est-ce que tu as un problème avec des rappeurs de Marseille? À ma connaissance, j'ai de problèmes avec personne. Après cette année, ça allait assez vite pour moi. Tu vois, j'étais sur ma mixtape, sur mon album. Mais moi, à ma connaissance, j'ai des problèmes avec personne. Naps figure sur mon album. Je discute avec Alonso. Ça m'arrive de discuter avec SCH. Donc j'ai des problèmes avec personne. Après, il faudrait peut-être poser la question au premier concerné, pourquoi je suis pas sur l'album. Je pense que c'est juste une question de direction artistique. Je sais pas. Après, peut-être que j'ai des problèmes avec les gens, moi je ne sais pas. Ça, c'est possible. Après, ceci dit, par contre, le son, je l'ai partagé. Je suis dans une démarche où moi, quand je vois la ville réunie, ça me fait bander. J'ai été l'un des premiers à essayer de réunir la ville, notamment à travers les Marseille All-Stars. Je travaille au milieu de ma tête, barbu comme Léonidas. Oh. Marseille fait du sang dans le sang, dans le crime, tu peux pas l'imiter. Moi, je kiffe, tout simplement. Et je crois que ça va être l'un des singles de Diamant les plus rapidement obtenus. Donc ça met la lumière sur Marseille. C'est bon pour moi, c'est bon pour les petits qui vont suivre, c'est bon pour nous, c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, en tant qu'amateur, j'ai kiffé. Maintenant, j'espère que la réponse, elle vous satisfait. Es-tu méchant ou gentil dans la série Validé? Je sais pas si j'ai le droit de te le dire. La question de juste après, c'est as-tu un rôle important dans la série Validé? Donc on va essayer de répondre aux deux. J'ai un rôle important relativement. Déjà, je joue pas YL. Je suis pas YL. Voilà. Je joue un vrai rôle. Je joue pas mon rôle à moi dans la vie, tu vois. Et je suis méchant ou gentil? Ben écoute, tout est relatif. Mais bon, je suis pas très gentil. Ils sont contents, les gens, ils sont contents, puis ils se demandent qu'est-ce que c'est exactement, puis qui dit YL dit Marseille, donc ils savent que maintenant il y a Marseille dans la saison 2, puis il y a la photo où il y a moi et Koffs aussi, on est devant, on est en genre de confrontation, je vais pas tout raconter, tu vois, mais voilà, et tu sens la confrontation à travers la photo. Ouais, les gens ils sont contents, puis moi aussi je suis content, c'est la première fois de ma vie, c'était une belle expérience. C'est qui les rappeurs dont tu te sens le plus proche? Sinon, grosse force à toi. C'est les rappeurs avec qui j'ai fité, entre guillemets, je te mens pas, tu vois. Yaska. Ils veulent pas nous ouvrir la porte. Quand je passais par la fenêtre, il y a des échos sur mon portable. Trop bien, vous revenez. Rimka. On roule en Ferrari. Je sais pas les vies fumées, c'est juste à cause de la queche. Le Nir et Niero. Des pensées bizarres, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours traîné tard, toujours voulu être riche. DA. Alors on laisse parler, on laisse parler. On doit compter le pif, alors on laisse parler. Association de malfaiteurs. La plupart du temps, nous, quand on fit, la plupart du temps, hein, à part si c'est... je sais pas, moi ça m'est arrivé une ou deux fois, tu sais, que la relation, elle ne continue pas après le feat. Mais la plupart du temps, quand je feat, c'est par rapport à l'humain. Donc la plupart du temps, on s'échange les numéros, donc on s'envoie des messages, bonne année, truc, est-ce que tu veux. Donc ça crée une amitié, qu'elle soit petite ou grande. Donc en gros, les rappeurs avec qui j'ai fité, tu peux considérer que je suis proche d'eux. Penses-tu refaire une mixtape album comme Confidence avec beaucoup de sons street? Sinon, continue, on lâche rien, on monte encore. Alors ça dépend de vous, les gars. Parce que quand je fais un son street, il dépasse pas 3 millions de streams. Non, je rigole, ma gueule. Je compte pas faire un album comme Confidence. J'avance, ma vie, elle change. Confidence, c'était une période de ma vie. Nick Seyreb, c'en était une autre. Vaillant, c'en est une autre. Et là, aujourd'hui, Conte de Fées, c'en est une autre. Avec beaucoup de sons street, je pense à des concepts comme ça, notamment avec aujourd'hui le concept de mixtape que j'ai envoyé. Je me voyais peut-être refaire une mixtape où je serais un peu plus libre artistiquement, où je pourrais faire péter un peu des sons sombres. Mais ma gueule, si t'as bien écouté les derniers projets, frérot, l'album il commence toujours par un son sombre, ou la mixtape elle commence toujours par un son sombre. Là, en l'occurrence, c'est l'intro, Gori. Si c'est pas assez sombre pour toi, faut que t'écoutes des sons de suicidaire, ma gueule, là, parce que c'est chaud. Je suis comme tout le monde, je peux être abattu par la réputation de ma chérie. Issu de la classe ouvrière de l'émigration algérienne. Tu connais sur internet, ils abusent à mort, vous abusez à mort, les gars.
Parfois, vous parlez mal et tout. Ouais, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et moi, j'aime bien mettre les gens face au fait accompli. Tu vois, regarde, je vais te parler d'un truc, c'était sur la mixtape. La mixtape Vaillant, elle commence par le son Beretta. À deux doigts d'écraser leur messe basse, t'inquiète, j'ai la solution dans l'ordi. J'envoie ton rappeur à la mode, à la morgue et j'ai monté mon label comme Nordin. Donc je vais sur Twitter, ma gueule, ou sur Insta, ou je sais plus quoi. Et en fait, je sors la mixtape et je sors une vidéo du Planet Rap où je réinterprète l'intro, donc Beretta, qui est sortie. Je la réinterprète en live sur Skyrock. Je me réveille mal, mais j'ai bien des envies meurtrières. Tu vas suivre le fil d'Ariane, je me fous ta lueur ténébreux, je n'ai plus de barrière. Nique leur mère, je n'ai plus de barrière. Et en fait, j'ai un commentaire qui monte en top commentaire, qui a été liké, qui marque, voilà, putain, c'est des sons comme ça qu'il fallait mettre dans la mixtape. Je sais pas si t'as capté. Le son, c'est l'intro de la mixtape. Et le mec, là, il dit, c'est des sons comme ça qu'il fallait mettre dans la mixtape. Donc, pour moi, je pense qu'il y en a qui ont la critique facile, que leur but, dans tous les cas, leur but, c'est peut-être de percer un peu, comme il a dit Niro, t'as ton heure de gloire sur Twitter jusqu'à 18h. Quelques RT, ton heure de gloire s'arrête ce soir à 18h. Un peu de retweet, ça te fait plaisir. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi, dans tous mes albums, frérot, si on écoute le ratio de rap sombre qu'il y a dedans, je me trouve quand même fidèle à moi-même, tu vois. Mais c'est pour te dire que je pense qu'il y a des pseudo-puristes, entre guillemets, qui ont la critique facile et qui prennent même pas le temps d'écouter le projet, je crois. Tu vois, parce que si tu veux du sombre, on en met du sombre. Et comment ça se fait que le sombre, il fait pas single d'or? Si vous êtes autant de gens à réclamer du sombre, parce que vous êtes plein sur Internet à réclamer du sombre, mais il y a un problème au niveau du ratio de chiffres, là, tu vois, c'est quoi? Si toi, t'es du genre à attendre, à pas aller écouter le projet, et à voir le son qui a été clippé sur YouTube, et à te dire l'album, il se résume à ça, c'est pas de ma faute, ma gueule. Tout simplement. C'est pour ça que je plaisante un peu avec ça. Es-tu déçu de la manière dont la musique a évolué? Beaucoup de sons boîte de nuit avec des paroles qui ne font passer aucun message. Non. Non, parce que ça, c'est peut-être ce que vous voyez en gros, mais il y a encore des artistes qui font du très très lourd, qui sont peut-être moins exposés. Je pense notamment à la dernière mixtape de Furax Barbarossa, à l'isolement. Je vous la conseille. Il y a beaucoup de messages dedans. Je pense à l'album de Lefa. Je pense au dernier album de SCH, au Rooftop, et il n'y a pas que des sons de boîte de nuit dedans, voire même presque pas du tout, ou même s'il y en a un, il est quand même écrit. Ouais, celui avec Maître Gims, c'est un peu un son club, mais il est écrit, tu vois. Et montre-nous comme t'es belle. Quand je fais l'état des lieux, je vois qu'ils s'en foutent de plein le zen. Je pense à mon album, je peux me permettre de le dire, je pense, tu vois, c'est assez écrit. Il n'y a pas un seul son de boîte là, alors qu'il est, ouais, c'est vrai. Donc non, pour moi, la musique, elle a bien évolué. Après, peut-être que les consommateurs, ils aiment bien la musique qui passe. Peut-être que c'est un plaisir coupable. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à se l'avouer eux-mêmes, mais que finalement, c'est ça qui plaît, tout simplement. Moi, dans mon environnement, il y a des bons rappeurs. J'écoute des bons rappeurs. Dans ma playlist, là, j'ai des bons rappeurs, mon ref. Après, faut chercher aussi, tu vois, faut pas écouter ce que les gens écoutent. Comment est-ce que tu as connu la pépite ISK? Ben voilà, ISK, on en parlait. ISK, c'est nouveau, c'est frais, c'est écrit. Je te mens pas, en plus, quand j'ai su l'âge qu'il avait, quand il est venu à mon Planet Rap, j'ai su l'âge qu'il avait, ça m'a mis une claque. Rappeler comme ça à cet âge-là, c'est pas donné à tout le monde. ISK, père de gants tournevis. Père de gants tournevis, je suis venu pour les faire cheveux jusqu'aux épaules comme un Marseillais. On m'a dit qu'il fallait faire le ménage. Elle m'appelle, je suis venu pour tout balayer. Ben comment j'ai connu la pépite ISK, ma gueule? C'était une connexion parce qu'on travaille avec des gens en commun. Et la connexion, elle s'est vraiment très bien faite parce que humainement, on s'est kiffé tous les deux. Et là c'est ma découverte de l'année, tu vois. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu préférerais être un artiste mainstream en faisant des sons commerciaux ou tu préfères rester comme tu es et faire de la musique qui te convient? Ça veut dire que je suis déjà pas mainstream, ça? Non, arrêtez les gars, je suis mainstream quand même. Ouais, j'ai 2 singles d'or qui viennent de tomber là. Vaillante, single d'or bientôt là, en même pas 3 mois, 4 mois. Non, je suis mainstream. À mon niveau, je suis mainstream. Il y a un gros débat sur moi, sur YL le sous-côté. Tu vois, avant, j'aimais pas ce mot-là. Mais finalement, j'ai moins d'appréhension sur ce mot parce que je comprends qu'en vrai, c'est tes supporters qui veulent juste que tu sois plus haut. Mais voilà, je suis pas sous-côté, les gars. T'inquiète pas. Ma philosophie à moi, c'est que t'as ce que tu mérites. Donc en gros, si je fais ça, c'est que je mérite ça. Et si je veux plus, j'ai qu'à travailler plus. Tout simplement, et ça va arriver. Soyez patients, les gars. Tout arrive à point qui sait attendre. Le quartier de Marseille où t'as traîné, à part Herbel. Et tu l'auras bien compris dans mes sons et dans ma philosophie, ben il n'y en a aucun, ma gueule. Nous c'est Herbel, on n'a pas de partenaire. On est reconnu par les quartiers sud des quartiers nord. Je vis Herbel, je meurs Herbel, je mange Herbel, je dors Herbel. Je suis un nationaliste de mon quartier. Non, aucun autre quartier à Marseille. J'ai aucun problème avec les autres quartiers de Marseille. J'aime beaucoup le mien. C'est tout. Voilà. Ah oui, ma gueule, les gens, ils aiment bien les embrouilles. Je m'y sens bien. Pourquoi partir? Je m'y sens bien, frérot.
Ma mère s'y sent bien, tout le monde s'y sent bien. Pourquoi partir? Comment se sont faites les connexions avec les autres rappeurs? La personne avec qui t'as préféré poser. Parfois, c'est des personnes avec qui on travaille en commun. Parfois, c'est moi qui va au culot, qui t'envoie un message sur Instagram. Mais c'est tout le temps du direct. Une fois que le contact il est établi, tu vois. La personne avec qui j'ai préféré poser, je pense que j'ai kiffé poser avec tout le monde. Mais si je devrais te parler d'une session qui était particulièrement... perfectionniste, c'était avec ROH2F. Déjà, premièrement, parce qu'il en imposait. C'était la deuxième fois que je posais avec lui. C'était la première fois que je le voyais en action comme ça, tu vois, il en imposait de ouf. La vie, c'est combien j'ai morflé. La SACEM, c'est combien j'ai raflé. La street me porte comme un trophée. Chance d'été dans les bras de Morphée. Et franchement, il est perfectionniste. Husni, il est très perfectionniste. Il a fatigué l'ingé. Même moi, j'étais un peu KO, même si je suis habitué aux sessions longues. Mais ouais, si je devrais parler d'une session qui m'a marqué, c'est elle. Rof, ça reste quelqu'un de très important pour nous. Voilà, on a écouté Rof toute notre jeunesse. Rof, il en a éduqué certains. Moi, je connais des mecs de la TES qui n'avaient pas de grand frère, qui n'avaient personne pour eux, ils avaient Rof. Et ils ont grandi, c'est devenu v'là les bonhommes grâce à Rof, entre guillemets. Nous, on a un attachement à Rof à Marseille, ça bouge pas, Rof. Ça bouge pas, et on touche pas à Rof. Est-ce que dans la rue, tu penses que tu aurais pu péter le 1 000 000 d'euros ou pas? Sinon, force et honneur, DZ213. Si. T'es un tueur. Je sais pas. Je suis pas devin. Après, moi, je pense que je crois au destin, tu vois. Donc, ce que j'aurais ramassé dans le rap, je l'aurais ramassé dans la rue, ou je l'aurais ramassé à l'usine, ou je l'aurais ramassé au loto, je l'aurais ramassé, t'inquiète. Mais je pense pas. Et puis, il y a tellement de manières plus sécuritaires de le faire, le million. Aujourd'hui, t'es pas obligé de le faire dans la rue, ma gueule. Il y a des mecs qui font des applications, ils pètent. Il y a des mecs qui font des pronostics, ils pètent. Il y a des mecs qui deviennent influenceurs, ils font des snaps. Et la rue, c'est un truc, c'est précaire. À part si t'en fais ton métier. Et dans ce cas-là, tu vois, c'est le banditisme de haut vol. Et c'est un vrai métier. Ça s'apprend, ça s'investit, tout, carrément, tu vois. Mais après, je sais pas de quelle rue tu parles, frérot. Hein. Mais la rue de Marseille, c'est une situation précaire. C'est une situation où tu as de l'argent sur l'instant et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Donc je pense pas que j'aurais choisi cette option-là. C'est quoi ta pire connerie? La pire connerie. Je réfléchis parce qu'il y en a beaucoup. Ma meilleure connerie, c'est de m'être mis au rap. Voilà, regarde où ça m'a mené. Super, on finit sur ça.